Le club de water-polo féminin de Lille a remporté son 7e titre consécutif de champion de France il y a 10 jours. C'était le 19 juin. Clémence, vous êtes avec nous ce soir. Vous êtes notre invitée. Vous faites partie donc de l'effectif de cette belle équipe depuis 2013, depuis le début en fait des titres de champion de France. On ne se lasse pas des victoires ? Non, on se lasse jamais des victoires parce que il y a énormément de travail derrière et voilà le travail qui a été demandé pendant 10 mois pour obtenir ce titre fait que la victoire est vraiment toujours aussi belle à chaque fois, et s'il devait y en avoir 20, la victoire serait toujours aussi belle. Ouais. Quel regard vous portez sur cette saison justement 2020-2021 ? Comment ça s'est passé en post-Covid ? Post-crise sanitaire? C'était une saison qui était très longue et très difficile puisqu'on a joué à huis clos finalement pendant toute la saison. On a pu réaccueillir du public seulement à partir de la demi-finale fin mai. Donc c'est vrai que c'était vraiment très difficile. On avait commencé les entraînements au 1er août. On a eu très peu de matchs. Donc voilà, c'était une saison qui était éprouvante psychologiquement pour l'ensemble du groupe. On vivait en vase clos pour éviter évidemment les cas de contamination. Donc on a quasiment pas eu de vie sociale en dehors de l'équipe pendant 10-11 mois. Le sport, voilà. Tous les jours, tout le temps. Du coup, une saveur encore plus particulière, j'imagine, ce titre ? Oui, voilà, effectivement, c'est le fait que ça a été si difficile psychologiquement de rester concentré sur l'objectif pendant toute l'année. Ça a vraiment donné une saveur particulière et une jolie image à cette aventure avec cette équipe. Alors, comment on l'explique, cette longévité donc au cours de ces 7 dernières années ? Parce que c'est long quand même. En plus, c'est vraiment consécutif pour le coup. Ouais, ça s'explique par beaucoup de travail. On a aussi énormément travaillé. L'administration du club a vraiment construire une base solide qui puisse justement supporter toutes ces victoires avec un staff qui s'est développé d'année en année, un staff technique, un staff médical, un staff administratif. Donc on a professionnalisé petit à petit la structure qui était complètement amateur à la base. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment ça la clé du succès. Et l'effectif aussi, forcément, vous et vos coéquipières. Parlez-moi un petit peu de cette équipe. Évidemment, l'évolution de l'effectif aussi. Là, cette année, on est reparti finalement sur un nouveau projet. Il y a eu plusieurs phases en fait sur ces 7 dernières années. Au début, on a commencé par une équipe avec vraiment un corps de joueuses françaises, lilloises, et l'addition de quelques joueuses exceptionnelles sur le plan international. On avait des joueuses championnes du monde, championnes olympiques, de nationalité grecque, américaine. Donc ça a été vraiment la première partie de l'aventure. Et puis après, il y a le centre national d'entraînement qui s'est ouvert à l'INSEP. Donc beaucoup de joueuses de l'équipe nationale, effectivement, sont parties vers le centre national d'entraînement. Et là, du coup, on est reparti vers un nouveau projet qui est beaucoup plus international. Oui, il y a 11 nationalités, c'est ça, dans l'effectif. 11 nationalités. D'où viennent-elles ces jeunes femmes? Alors, on a un petit peu toute l'Europe. On a République tchèque, Slovaquie, Grèce, Espagne, Serbie, on avait chez les coachs. Après, on a États-Unis, Canada. Voilà, on en a vraiment. Russie aussi. Où le water-polo féminin se développe bien chez elles, c'est ça, dans ces pays-là il y a une place forte, le water-polo féminin? Oui, c'est vraiment des nations dans lesquelles le water-polo est beaucoup plus médiatisé, beaucoup plus développé qu'en France. Surtout aux États-Unis, voilà, qui est vraiment la meilleure équipe au monde. Le water-polo a vraiment une grande place là-bas, et aussi dans les pays du sud et de l'est de l'Europe. Vous avez le statut de joueuse professionnelle? Oui. À moitié. Je travaille aussi pour le club en tant que manager général, comme je le disais. Donc, je suis à 50% sur la pratique du sport et à 50% sur mon poste de joueuse. On va revenir justement sur la formation qui est importante pour les prochaines années à Lille et pas seulement. Comment se passe le quotidien? Vous parlez de beaucoup de travail. C'est combien d'heures par jour dans l'eau à Lille? C'est 5 heures par jour dans l'eau à peu près, plus les séances de musculation. Donc, on a entraînement chaque matin, chaque soir. Les compétitions évidemment le week-end, et ça c'est à peu près sur 10 mois et demi de l'année, et le reste du temps la plupart des joueuses sont aussi appelées dans leurs équipes nationales respectives, donc il y a très peu de pauses sur une année. Là le programme des prochaines semaines, c'est un petit peu de vacances quand même, j'imagine. Vous reprendrez en août? Alors les filles qui sont en équipe de France sont déjà reparties en stage aujourd'hui pour l'équipe nationale. Les autres, celles qui ne sont pas en équipe nationale, ont effectivement un peu de vacances.
On reprend l'entraînement avec le club réellement le 15 août, après avec l'obligation évidemment de s'entretenir d'ici là, puisqu'on ne peut pas rester en dehors de l'eau pendant si longtemps. Oui, c'est important de toujours garder un pied pour s'entraîner. Ouais, on dit en général que c'est maximum 2 semaines la pause l'été, parce qu'au-delà, on perd vraiment beaucoup trop en conditions physiques et c'est beaucoup trop difficile après de revenir. Vous parliez de l'équipe américaine. Vous avez, vous, votre gardienne Mia, qui est américaine. On l'a décrit comme un véritable point fort. C'est ça, elle vous a beaucoup été utile, entre guillemets, cette saison? Ouais, Mia, c'est vraiment une joueuse merveilleuse, d'un très bon niveau. Elle nous a vraiment fait passer un autre cran. Et elle a joué plusieurs matchs avec l'équipe nationale américaine, des finales de Ligue mondiale. Donc ouais, c'est vraiment... Et elle se distingue aussi par sa personnalité. C'est une joueuse qui est vraiment toujours positive, toujours de bonne humeur, qui ne s'affole jamais. Et du coup, elle fait beaucoup de bien à l'équipe de par sa sérénité aussi. Elle sera là l'année prochaine pour la prochaine saison? Elle sera là l'année prochaine. Oui, on compte vraiment sur elle. L'objectif du club maintenant, c'est vraiment d'aller chercher des résultats sur le plan européen, en Coupe d'Europe. Et Mia, ça sera notre atout majeur pour ça. Oui, parce que vous êtes directement qualifié à l'échelle européenne, du coup, avec ce titre de champion de France? Ouais, les 4 premiers clubs de chaque championnat nationaux sont qualifiés pour l'Euroleague féminine. Donc là, ça fait déjà très longtemps qu'on dispute cette Euroleague tous les ans. Mais là, dans les 3 prochaines années, d'ici 2024, on voudrait vraiment atteindre un Final Four de compétition européenne. C'est l'objectif majeur du club maintenant. Et la formation, c'est un enjeu aussi pour le LUC? Aller chercher des jeunes filles d'une dizaine d'années pour les former au water-polo, ça fonctionne bien? Il y a du boulot? Ouais, évidemment, ça c'est le deuxième gros enjeu du club. On est reparti vraiment sur une formation très très jeune, puisqu'on s'est rendu compte que la culture de haut niveau, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile et qu'on ne peut pas acquérir une fois qu'on a déjà 16-17 ans et qu'on a déjà eu l'habitude d'être en vacances pendant l'été, d'avoir des week-ends de libre, etc. Donc là, on est vraiment reparti sur une formation chez les toutes jeunes de 4 à 11 ans et on essaye vraiment de construire quelque chose de solide qui soit prêt vraiment à éclore et à prendre de l'ampleur le jour où cette nouvelle piscine métropolitaine verra le jour. Ouais, vous l'attendez avec impatience pour avoir des créneaux un petit peu plus tôt le soir pour former ces jeunes filles. Merci beaucoup Clémence d'avoir été notre invitée. On vous souhaite de bonnes vacances, une bonne reprise bien sûr avec le LUC au mois d'août. Demain, on se retrouve bien sûr pour votre magazine économique et nous recevrons Cyril Parena, le dirigeant de All You Need, le grand complexe de loisirs indoor de la métropole lilloise qui vient tout juste d'ouvrir.